Ami Touré, bonjour, bonjour chez vous. Ouais, merci beaucoup, merci pour les cœurs déjà. Mariette Artung, bien Artung, je sais plus, je vois pas bien. Mademoiselle Jonas, c'est un nom. Hein. Marie Désirée, Toli ou Toali, de Toli. Ok, je vais pas regarder la route. Je vais parler. Yaba Rachel, elle vient toujours avec le même commentaire. Donc ça fait que tout de suite, dès que je jette un coup d'œil, je la vois. Merci beaucoup. Ok. Yes Beauty. Pour des perruques de grande qualité, de haute qualité comme celle que j'ai, c'est chez Yes Beauty. Une seule adresse, Montréal, Sainte-Catherine-Ouest. Voilà. Illy Michel, ça va bien? Vous voulez ramener des vivres pour le temps des fêtes, c'est maintenant qu'on prépare le conteneur. Je parle du conteneur des temps des fêtes. C'est pas dit que ça va arriver en décembre, mais au moins ça arrive en novembre. Vous avez le temps de bien écouler votre marchandise ou bien de bien garder vos marchandises pour ne pas courir dans les shops pendant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Bisous Marie. Louise Anouma. Merci. Je vais déjà commencer à rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet où j'aurai besoin de votre interaction. Bertine Payet, comment ça va? Mon Dieu, pourquoi la connexion est lente comme ça? Alors que je suis sur les LTE. Vous savez, quand moi je suis venue sur les réseaux sociaux, j'ai dit que ma page, ce n'est pas une page chrétienne. J'ai dit que ma page, ce n'est pas une page du Bouddha, ni de Mahomet, ou bien ni de quoi. Ce n'est pas une page de religion. C'est une page qui est pragmatique. C'est une page qui va avec la réalité de la vie. Cette impactée dont je vous parle aujourd'hui, elle est rentrée au Canada, ça fait 7 mois. Quand j'ai commencé les premiers contrats de travail, je vous ai dit dans les contrats de travail, il y a certains qui sont arrivés. Partagez déjà pourquoi on monte. Vous allez voir l'histoire. Je vais vous donner moi mon point de vue. Vous aussi, vous allez expliquer. Les premiers contrats de travail, quand j'ai commencé. Ok, je m'assure que... Ok. Au moins, quand quelqu'un tourne, tu peux passer. Donc, quand j'ai commencé les premiers contrats de travail, cette dame, elle est aujourd'hui ici au Canada. Voilà. Elle est au Canada, ça fait 7 mois. Et elle est, comment on appelle ça? Elle a fait la formation de aide-soignante. C'est avec elle j'ai su que aide-soignante, là, il y avait 2. Moi, pour moi, quand on disait les aides-soignantes, je ne savais même pas qu'il y avait aide-soignante, celle qui travaillait comment on appelle ça, dans les CHUM, là. Je ne savais pas que c'était celle du gouvernement. C'est elle qui m'a dit non, aide-soignante, même, on peut faire ça dans les collèges, dans des établissements privés. C'est cette dame-là qui m'avait donné cette information-là ce jour-là. Donc, elle est rentrée en contact avec moi. Elle a eu son diplôme d'aide-soignante. Elle a travaillé dans les petites cliniques à Abidjan. Partagez le direct, ça va monter. Elle a travaillé dans une petite clinique. Après, elle a eu un travail dans une imprimerie. Donc, c'est dans l'imprimerie là qu'elle travaillait quand elle m'a rejoint. J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas. Je vais demander à mon collaborateur. Et j'ai demandé à mon collaborateur, il a dit, oui, Monique, effectivement, les aides-soignantes, il y a 2, mais attends, j'ai demandé à l'avocat s'il va la prendre parce qu'elle a un bac. Donc, à l'époque, l'avocat a accepté. Mais quand l'avocat a accepté, elle ne travaillait pas dans des cliniques reconnues. Donc, on a fait les si vous voulez, tout. Bref, on a monté ce dossier-là et puis ce dossier est passé. Oui, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'affaire de l'immigration, là, tu peux avoir ton argent et puis arriver devant ces coincés. Il y a des gens dont mon collaborateur là, a monté des dossiers. En temps normal, leur dossier ne passe pas. Voilà. En temps normal, ces dossiers-là ne passent pas. Mais on essaie de dire, comme dit M. Maradji, comment je vais traiter le dossier d'un Français qui vient de la France avec tout son... Ça dit qu'avec tous ces documents, parfois, ce n'est pas de la même façon que j'ai traité les dossiers
de mes frères africains. Parce que nous tous, on connaît souvent les complications. Donc, il y a des dossiers comme ça qui sont compliqués. Vous avez l'argent, mais le dossier est compliqué. C'est là, nous, on monte dans les hauts, et puis on rend le dossier propre, et puis on vous donne. Et puis vous rentrez au Canada. Donc, quand cette dame-là, elle rentrait au Canada, là, vraiment, la vérité est bonne à dire, elle ne m'a pas laissé. Oui, j'ai une impactée aussi à Québec, Madame Cissé, qui quittait Paris avec son mari quand elle est arrivée ici. Les cadeaux de sa maman, le gros bazin riche de ça, sans compter les parfums. J'ai des impactés quand elles arrivent là, de l'Afrique, et puis elles arrivent, en tout cas, elles me font plaisir. Ils m'appellent ceux qui est à Moussogloire. Les cadeaux, Edith Yvonne, comment tu vas depuis ta présence? Partagez le direct. Et cette impactée-là, elle est arrivée, elle m'a dit, ah, vraiment ma star, c'est comme ça elle m'appelle. Comment on appelle ça? J'ai un cadeau pour toi. Je suis partie. Elle m'a offert 2 pagnes hollandais. Elle, parmi ses bijoux, elle enlevait un bijou 18 carats. J'ai dit que moi-même, ma bouche était ouverte. Elle m'a offert ça. Elle dit, ma soeur, la souffrance qu'elle vivait avec ce monsieur là-bas, c'est toi qui m'as donné le courage. C'est quoi son histoire? Comme je vous ai dit, elle travaille dans une petite imprimerie. Le gars là, elle a galéré à lui, il a eu concours de gendarmerie. Quand il a eu concours de gendarmerie, ça allait bien chez lui. La maltraitance a commencé. Les marier légalement avec elle. Il a commencé déjà à lui montrer les couleurs. Il a commencé à découcher à Abidjan. Donc, au début, elle croyait que c'était du jeu, mais vers la fin là, elle a vu que le monsieur était sérieux même. Un matin, elle a fait asseoir. Elle lui a dit, mais tu découches. Parce qu'au début, c'était, tu m'as fait les permanences. Partagez le direct, vous allez monter. Partagez le direct, s'il vous plaît, mes personnes. Vous venez, on vous supplie. Toujours. Ziriabou, wakaya yabiaye direct, partagez. Ziriabou, on vous demande pardon. Elle fait asseoir le mari pour lui dire que, parce qu'un jour, il a dit qu'il partait en garde, en mission. Enquête menée, elle a su qu'il n'était pas en mission. Donc, ce jour-là, elle a commencé à le checker. C'est elle qui m'a dit l'impacteuse. Moi, je suis d'accord avec toi. Toujours, on va vous demander pardon. Elle a dit, moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que souvent, il faut fouiller les hommes pour voir. Mais si tu ne fouilles pas, comment tu vas faire? Donc, tu vas être comme une bête, comme une moutonne dans la maison. Et puis, on te chose. Ce qu'on ne veut pas, c'est aller fouiller matin, midi, soir, il n'y a rien. Et puis tu t'en fouillé dans le téléphone de ton mari, c'est de ça qu'il s'agit. Ou bien des hommes, il n'y a rien, vous fouillez dans le téléphone des femmes. Mais si tu soupçonnes là, tu peux fouiller pour avoir la preuve. C'est comme ça elle a soupçonné. Et puis un matin, elle a fait asseoir le monsieur. Mari avec lequel elle est mariée légalement, elle fait asseoir le monsieur pour lui demander, mais tu fais croire que tu travailles. Tu fais croire que tu t'en vas en mission. Mais j'ai remarqué qu'on dirait qu'il y a une copine. Le mari a ouvert la bouche, va. Pour lui dire que oui, il a une copine dehors. Elle dit quoi? Il lui a dit ça ben. Quand il lui a dit maintenant, et puis elle sait maintenant là, c'est pour ça qu'il faut demander aux hommes. Parce que quand il a eu le courage, un homme qui est marié légalement avec une femme, qui a le courage d'ouvrir sa bouche pour dire à sa femme que j'ai une copine dehors, ma chérie, toi où est ta place? Patrick Apakokel, comment vas-tu? Mon puissant impacté. Partagez le direct. Vous comprenez? Donc toi maintenant où est ta place? Parce que quand un homme t'aime là, quand un homme il veut te garder là, il ne peut pas avoir le courage de te dire comme ça, d'une manière que j'ai une copine. Même ton gars, est-ce que dans la vraie vie ton gars peut dire que oui j'ai une autre copine? Ton gars il va mentir un peu, il va contourner un peu, il va te garder, il va te protéger, il ne veut pas que tu te fâches. Mais il a dit, il a eu sa fafa, il lui a dit ça dans les yeux. Quand il lui a dit là, ça dit que, comme on dit chez nous les vétérinaires, tu vas voir des gars. Toi, ça dit tu vas voir maintenant, tu vas lire l'heure. Là maintenant, monsieur a déménagé chez la grossesse. Là-bas, il passait tout le temps. Elle a 2 enfants avec lui. Quand elle appelle là, ça dit pour qu'il revienne même à la maison pour régler les problèmes, il vient net là. Il enlève l'argent, il lui donne. Elle a demandé à ses amis, il faut le faire asseoir. Tu vas lui demander, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle a fait asseoir son mari. Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il y a quelque chose que je t'ai fait, dis-moi, je vais améliorer. Il dit que tu ne m'as rien fait. Mes chères soeurs, quand garçon est parti là, c'est pas affaire de qu'est-ce que je t'ai fait. Oh là là, cherche la bourgeoise. Comment vas-tu? Ma puissante bourgeoise. Je te dois un coup de fil. Je vais te le passer dans la journée. J'ai congé aujourd'hui, j'ai congé demain. Donc toi et moi, on va se parler. Parfois là, quand un homme ne veut plus là, c'est pas question de qu'est-ce que je t'ai fait. Maman, tu lui as rien fait. Il a vu un autre pétou dehors où il est attaché là-bas. Peut-être que toi, tu as fait les enfants, les seins sont plus
ça dit qu'à midi pile. Peut-être qu'il y a une petite déformation sur toi. Peut-être que comment tu étais avant, il n'y a plus ça. Parce que si elle a un petit travail d'imprimerie, comme elle-même elle a dit, dans la gendarmerie, là, il était dans un bon secteur, donc ça moussait pour lui. Femme à laquelle il a galéré, puis il est rentré dans la gendarmerie, il a commencé à mettre les foutaises sur elle. D'accord? Partager le direct. Elle n'a rien dit. Quand elle rentre en contact avec moi, je lui ai demandé, mais j'ai dit, tu dis que tu ne travailles pas comme médecin, tu travailles dans une imprimerie. Est-ce que tu as le jet? Elle dit, n'importe, ne peut pas me mentir. J'ai mon père qui a un terrain. Il m'a donné ça, mais j'ai envie de vendre le terrain. Je vais venir au Canada. Vous comprenez? Avant, il est infidèle et bête. Mais il avait dit qu'il était intelligent. Mais vers la fin, le dossier qui est là, c'est ce qu'il va vous expliquer. J'ai dit, ma chère, si tu peux vendre le terrain, il faut vendre le réseau qui est là, il est sûr. Moi-même, je n'ai pas encore inscrit ma famille dedans. Mais c'est propre. Je ne peux pas te mettre dans ce qui est mauvais. Donc, elle fait partie des premiers. Les premiers, là, ils étaient 4. Les 4 sont rentrés au Canada. Mais comme je vous ai dit, au début, ils ne veulent pas témoigner. C'est la vague qui vient là. C'est dedans, maintenant, les gens vont témoigner. Et puis, vous allez voir. Et puis, à partir de là, maintenant, les gens vont être sûrs de ça. Elle rentre. Elle fait la procédure. Elle vend le terrain là, près de 9 millions. Elle fait la procédure. Contrat temporaire. Elle rentre au Canada. Tout se passe bien. Faut voir les choses. Tout se passe. Mais quand elle devait venir là, pendant ce temps, ça fait 2 ans. Quand elle a fait ça, elle dit à partir du jour où elle a fait à soi là, ça veut dire que maintenant tu sais. Donc, ça m'en fout. Je m'en fous. Maintenant, tu sais que j'ai une copine dehors. Monsieur a déserté la maison. Il était chez la copine. Elle faisait les papiers. C'est dans ça là. Pendant qu'il a déserté la maison là, le bétou qui est là, ça ne mange pas autre chose. Si ce n'est pas le bangala. Donc, ma chère, dans ça là, elle aussi, elle s'est pris un mougousseux à côté. Oh que oui. Les femmes, moi je ne donne pas message de Jésus-Christ. Moi je ne donne pas message de Mahomet. Tu es une femme, ton mari t'a abandonné dans la maison. Ça dit que jusqu'à c'est gros, tu ne le vois pas. Jusqu'à il va faire nuit. Mais trouve-toi un mougousseux aussi. Une femme qui est abandonnée doit se trouver un mougousseux qui va la mougou aussi. Et puis elle va être bien. Parce que c'est les femmes que les hommes ont abandonnées dans les maisons là. Ce sont elles qui n'ont pas de mougousseux. C'est elles que vous les voyez. Elle est pantante comme ça. Vous la voyez, elle est sèche comme ça. C'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui va enlever les démangeaisons là-bas. Il n'y a rien. Tu es là dans... Hé Dieu. Hé Dieu. Le temps où on est aujourd'hui, l'homme t'abandonne. Il est parti. Ma chérie, tu cherches un bon mougousseux qui te fait les affaires. Seulement que toi, tu ne l'envoies pas à la maison. Là-bas, oui. Là-bas ou chez lui, là-bas, tu t'en vas, il te mougou bien là-bas. Vous vous retrouvez à l'hôtel, vous vous mougoussez bien. Tu enlèves les démangeaisons et puis tu viens t'asseoir sans pression. Une femme ne doit pas rester où on la maltraite dans le foyer, on a abandonné on t'a abandonné dans le foyer et puis toi tu restes là, tu pleures. C'est ça. Donc, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux, chacun a sa façon de passer son message. Moi, c'est le message que je vous passe. On te néglige dans la maison, on ne te regarde pas. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an, on ne te mougou pas. Il faut que tu cherches le mougousseur dehors. C'est ça. Mais si toi, tu ne cherches pas le mougousseur, bon, on prend ton bangala qui t'appartient, on s'en va, on donne ça à une autre fille dehors là-bas, il fait tous les jeux de jambes là-bas, et puis toi, tu es là, un sourou, un agnomo, et puis toi, tu es là, toi, tu soupires. Tu soupires, c'est pourquoi? C'est ça. Donc, ça veut dire que quoi? Si toi, tu ne peux pas avoir un mougousseur dehors pendant que toi, ton mari, il est parti, ça veut dire que tu es une femme ziopin. Ça veut dire que dans la vraie vie, toi-même, tu ne vaux rien. C'est le mougousseur là que tu vas avoir. Oui. Monique Niango, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Hein? C'est ça. C'est le mougousseur là que tu vas avoir. Et puis tu vas être, oui, les démangeaisons là-bas. C'est le mougousseur que tu vas avoir. Et puis toi aussi, tu as enlevé ton chagrin. Le chagrin d'amour, le gourmet qui te fatigue. Et puis tu maigris. Et puis ça dit, nourriture ne passe pas bien dans ta bouche. C'est ce mougousseur que toi, tu vas avoir dehors. Et puis toi aussi, tu vas passer au travers de cette crise-là. C'est ça qui est là. Donc, j'ai pris toutes les bouteilles là pour envoyer dans le frigo. Hey, pardon. Donc, mais c'est ça qui est là. Bon, c'est ça. Donc, ça veut dire que si on te maltraite, ton mari te maltraite, et puis tu ne peux pas avoir un mougousseur, ça veut dire que toi-même, tu es une femme, tu ne vaux rien. Tu ne peux pas attirer quelqu'un. J'ai dit, même une petite mouche dehors, un petit moustique ne peut pas te faire pisse là-bas. Eh? Ton mari t'a abandonné. Il n'y a pas un moustique ou bien un petit quelque chose qui va te faire pisse. On ne peut pas te faire pisse dehors. Ah ça.
Si on ne peut pas te faire psy dehors, c'est que c'est toi-même qui as un problème. Sinon, normalement, une femme qu'on maltraite, on doit être capable de lui faire un psy dehors. C'est le psy qu'on te fait dehors, c'est ça qui va te donner la valeur. Quand ce mari-là est parti, toi aussi tu t'arranges. Ou tu es parti au travail là-bas, tu passes là-bas, tu enlèves les démangeaisons et tu reviens à la maison, chouette, tu t'assois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est le message qui est là, c'est ça qui est là. Une femme qu'on maltraite à la maison doit avoir un mougousseur dehors. C'est le mougousseur qui va te donner la valeur d'être femme. Parce qu'on a déjà abandonné ton pétou, on s'en a donné le bangala à une autre femme dehors. On t'a abandonné dans la maison. Donc ça veut dire qu'on te prouve que tu n'as pas de valeur. Donc toi, il faut que tu prouves. Parce qu'il y a un proverbe de chez nous. Francine, comment vas-tu, mon adorable soeur? Il y a un proverbe de chez nous qui dit que le mariage qui est là, c'est quand vous êtes deux dessus, c'est là ça devient tout. Quand il va comprendre qu'il allait donner le bangala dehors, le bangala qui t'appartient, tu es marié légalement à lui, il te laisse dans la maison, il allait donner, mais il faut qu'il y ait une rivalité pour qu'on connaisse ta valeur. Il faut que tu t'arranges, il faut que tu te fasses belle pour que dehors, tu tapes dans l'œil de quelqu'un qui va enlever les démangeaisons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la soeur maintenant qui est au Canada aujourd'hui, elle m'avait expliqué, l'impacteuse, je veux immigrer parce que je souffre la misère avec ce monsieur-là. Je souffre avec lui. L'impacteuse, il m'a abandonné dans la maison. J'ai dit, Amounia, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on t'a abandonné, hein? Et puis on te fait psy. Il y a d'autres femmes là, quand les hommes les abandonnent, un petit pisse dans la bouche, on ne leur fait pas ça dehors. Ma chérie, si ton mari t'a abandonné, qu'on ne te fait pas un pisse dehors, ça veut dire que c'est toi qui as le problème. Ça veut dire que tu n'étais plus une femme attirante. C'est à quoi ça il est parti. Il faut que tu prouves à cet homme-là que tu es parti, tu donnes le bangala dehors, mais moi aussi, il y a quelqu'un qui me regarde ici. C'est ça qui est là. On est rendu là. Moi, ce message que je vous donne là, coach Mada ne peut pas vous donner ce message-là. Parce que les coach Mada là, elles sont dans un registre tout droit. Moi, mon registre là, il va comme ça, il vient comme ça, il vient comme ça. C'est ça qui est là. C'est apprendre à laisser. C'est ce que j'avais dit que ici, ce n'est pas la page de la religion. Donc, dans Salaway fait imprimerie là, elle tombe sur un gars, ils ont le même âge. Parce que son mari est un peu plus âgé qu'elle. Elle tombe sur un gars, le mougousseur, comme je l'appelle. Elle a commencé à faire le mougousseur et le gars jusqu'à ce que l'immigration a marché. Quand l'immigration a marché, comme je vous ai dit, elle est venue en contrat temporaire. Elle a 2 enfants avec son mari. Elle maintenant, elle informe le mari pour lui dire que je vais partir au Canada. Vous savez, elle lui dit je vais partir au Canada. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais elle le divorce. Donc vous comprenez? Il dit mais tu vas partir au Canada, elle le divorce. Donc moi tu ne vas pas me libérer. Elle dit mais on est en problème de couple. Est-ce qu'on est arrivé au divorce? Mais quelqu'un qui était déjà parti il y a 2 ans, tu lui dis que je vais au Canada, il ne peut pas te demander, tu vas partir, et les enfants, tout et tout. La première phrase qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est le divorce. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Quand je vais partir, si j'arrive là, puisque les enfants sont là, on dit au bout d'1 an déjà, je peux demander la citoyenneté. Oui, je peux demander la résidence, et puis je vais revenir. Mais dans tous les cas, je vais voir comme les 2 enfants sont là. Il a dit, tu t'en vas là, mais les enfants, moi je garde les enfants comment? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Les enfants, si tu permets, les enfants vont rester avec ma grande soeur. Donc, en venant, vous pouvez imaginer, pendant que le mari est à Abidjan, elle prend ses 2 filles, oui, elle a 2 filles, elle prend ses 2 filles, elle les confie à sa grande soeur. Elle arrive au Canada, elle comprend qu'il y a un travail même qui est versé ici. Comme je vous ai dit, elle travaille à l'imprimerie, mais elle est rentrée à elle le dossier de aide-soignante qu'on a arrangé et puis elle a pu rentrer. Ok, j'ai dit que bataille le direct. Madame est venue, Léa, comment vas-tu? Madame est venue, elle a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler, elle a pris sa soeur s'est débrouillée quelque part où elle vend. Elle a loué la maison de sa soeur, elle a dit désormais c'est toi qui es mon oxygène. Prends soin de mes enfants. Si tu as pris soin de mes enfants, je te fais la promesse que tôt ou tard, je vais te faire rentrer au Canada. Donc sa soeur prend bien soin des enfants. Quand il tourne jusqu'à... Il quitte chez la Kisa. Bon, est-ce que c'est elle qui est Kisa? C'est elle qui est devenue la titulaire. Ça dit, elle seulement, c'est la Koningei. Comme on dit ça, chez nous, on appelle Koningei. La bague. C'est la bague qui est restée à côté d'elle. Sinon, il y a longtemps, on l'avait déjà mise au second rang. Quand il tourne jusqu'à... Il vient
avec sa copine. Sa copine est dans la voiture et puis il vient, il voit les enfants rapidement. Ça dit, il va avec sa copine même chez sa belle-sœur là-bas. Il voit les enfants, tout et tout. Quand il est arrivé, il voit ses enfants sont bien entretenus. Pareil, elle travaille ici. Voilà. Elle travaille, elle a comme elle a Bournois, quelque chose là, Québec là-bas. C'est là-bas qu'elle fait les temps supplémentaires. Elle dit l'impacteuse, les 16 heures. L'argent coule à flot. Mes amis, je vous ai dit que ça fait 7 mois qu'elle est arrivée au Canada. Depuis plus de 2 mois. Le mari maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est ce mari-là maintenant qui est en train de demander pardon pour la rejoindre au Canada, pour qu'elle reparte à Pékin, mais vers la fin, c'est pour la rejoindre au Canada. Mais ce que je dois vous dire, quand elle faisait la procédure, le Mugusa n'était pas au courant. Le Mugusa, lui, était là, passait des bons moments avec lui. Elle lui a même pas dit tout et tout. C'est la veille du voyage qu'elle a informé le Mugusa que je m'en vais au Canada. Elle ne voulait pas se précipiter pour que lui, quand il va voir Canada aussi, il va donc lui aujourd'hui, il revient. En tant qu'elle partait maintenant à l'aéroport le dernier jour, elle a pris l'avion. Il n'a même pas été fichu d'accompagner la mère de ses enfants. Oui, on n'est pas, on est en palabre. C'est pas qu'on est séparés. On est en palabre ou bien du moins tu m'as abandonné. Donc quand c'est comme ça là, tu peux au moins avoir la décence de dire bon, c'est la mère de mes enfants, c'est l'avenir de mes enfants qu'elle s'en va chercher au Canada. Je vais l'accompagner. Banni, comme on dit chez nous, jamais. Elle est arrivée, c'est elle seule qui appelle pour donner une nouvelle. Il n'a jamais demandé une nouvelle. Parce qu'il est dans son confort. Avec sa copine qu'il aime, avec sa femme qu'il aime de tout son cœur. Toi, il ne t'aimait plus, il t'avait déjà jeté. Elle ne sait pas pour qu'est-ce qui s'est passé. Un matin, elle est là, il a commencé à l'appeler, Après appel là, c'est un matin, il faut qu'on parle, j'ai à te parler. Elle dit oui, il veut lui parler là, c'est affaire de oui, vraiment, il a réfléchi, tout ça, il veut, comme on dit ça, il veut la réconciliation. Je sais que je t'ai fait du tort, mais je veux vraiment que tu laisses tout ça tomber. On va se reprendre tout et tout. Mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, elle est venue me dire, moi je vous donne ma position. Je lui ai dit, soit, il y a 2 options. La première option, peut-être que lui et puis Lago se sont séparés. Et puis il a regardé, vraiment en fait, le Canada là, ses amis, peut-être il parle à ses amis qui sont au Canada. Ils lui ont dit comment la vie est équilibrée ici. Lui et puis la copine se sont séparés. Et puis bon, il est en train de réguler. Donc, on peut dire qu'il y a cette option. La deuxième option, il vient au Canada pour chercher sa place pour lui et puis sa copine. Ah oui, oui, oui. Parce que ce modèle-là, on a déjà vu ça ici. On a vu des hommes qui sont rentrés avec les femmes ici. Oui, oui, oui. La femme a fait le parrainage. Quand elle est arrivée avec le mari ici, là, quand il a eu maintenant la citoyenneté nette, là, il a jeté, il a demandé le divorce ici au Canada. Donc, ma chérie, on n'est plus là pour le niaisage. C'est le père de tes enfants, hein. Je ne dis pas non. Mais ça ne donne rien. Oui, 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 ça ne donne rien. En 2 ans, là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si lui et puis la fille sont toujours ensemble. Que non, lui, il a laissé la fille, il a compris qu'il a gâché sa vie. J'ai dit non, c'est le Canada qui veut, ma chérie. Il veut venir au Canada pour préparer l'avenir de cette femme-là. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand on vous donne le conseil, vous allez après, vous partez derrière là-bas. Ça là, c'est un dossier encore que tu allais me soumettre. Alors que moi, j'étais déjà au courant de la souffrance que ce monsieur-là te faisait vivre. Ma chère, c'est le Canada qui veut. Voilà. On ne fait pas venir un homme au Canada, c'est le père de mes enfants. Mais le père de tes enfants et la souffrance que tu as vécue avec ce monsieur. C'est ça. Moi, j'ai vu que c'est la deuxième option. La deuxième option, la Kisa là-bas lui a dit que il faut tout faire. Ah oui, c'est ça aussi. La Kisa lui a dit, il faut tout faire pour faire comme si on n'est plus ensemble. Et puis, elle va te faire rentrer. Ma chérie, ce monsieur-là, tu le fais rentrer ici. Il va te kick out là-bas. Et puis, il va faire venir l'autre ici au Canada. Ça veut dire que toi, tu as payé le transport de 2 personnes. Tu as payé le transport du père de tes enfants. Et puis, tu as payé le transport de la Kisa. Ah oui, oui, oui. Parce que quand tu fais venir le père des enfants, et puis demain, il te dit quand tu fais venir la copine, ça veut dire que c'est toi qui as payé son transport. Donc, les femmes, on n'est plus dans émotion. Allez là. Voilà. Moi, je lui ai dit. J'ai dit, moi, c'est mon point de vue. C'est ça. Donc, le Mugusa, là, lui, c'est pas garçon. C'est un garçon aussi. Et en plus, tu es bien avec lui. C'est ça. Parce que si au moins il était au courant que tu venais au Canada, il a dit, peut-être que lui profitait. Non. Il n'était pas au courant. C'est dans ta souffrance. C'est lui qui a essuyé tes larmes.
Quand lui prenait son bangala, et puis partait dans ça la Kiza, c'est lui qui te consolait. C'est à lui tu étais bien. Donc ma chérie, les hommes aussi ils sont ce qu'ils sont. Au moins lui tu étais déjà avec lui. Donc, histoire de dire que non, c'est le père de mes enfants. Les femmes, laissez ça. Laissez affaire de c'est le père de mes enfants. Parce que le père des enfants là, tu peux l'envoyer ici là. Et puis il va devenir ton bourreau. Le père des enfants peut se retourner contre toi ici. Donc on n'est plus là pour les sentiments. Voilà. C'est ça. Moi je lui ai dit, c'est mon point de vue. Bon, tu es en train de réfléchir sur le père des enfants. Donc elle le Mugusa, tu l'aimes pas? C'est ça. Mais quand on réfléchit, ça veut dire que tu as l'embarras quoi. C'est pour ça que non. Non, c'est juste que les parties, je ne comprenais pas comment ils sont revenus. J'ai dit, mais les hommes sont comme ça. Quand on vous dit que tous les hommes sont des profiteurs, aujourd'hui, vous avez cru que c'était du jeu. C'est un profiteur. Oui. C'est un profiteur, ma chère. Il a vu dedans. Il a analysé la situation. Ses amis gendarmes ici au Canada, on lui a dit, Joe, l'avenir, c'est ici, allez là. Allez là, c'est le Canada qui donne. Mon cher, faut venir ici. Mais il vient ici là. Est-ce qu'il t'aime encore? Il a ouvert la bouche pour dire qu'il ne t'aime plus. C'est toi qui m'a dit. C'est ça. Les hommes trompent leurs femmes là. Ils font en minamina d'une manière en semblant. Mais un homme qui ouvre sa bouche pour dire à sa femme que je ne t'aime plus, c'est la qui ça j'aime. C'est lui que tu as fait venir au Canada. C'est lui que tu as fait venir au Canada. Ma chérie, c'est pour moi que je t'ai dit. Pour moi, laisse-le là-bas. On ne fait plus venir un homme au Canada parce que c'est le... Mais elle est le père des enfants qui t'avait abandonné là-bas. C'est ça. Et puis, elle n'est pas la seule. J'avais vu un problème comme ça. La dame était comment on appelle ça? Elle était où? Au Cameroun. Elle m'expliquait les problèmes qu'elle vivait quand un matin. Elle m'appelle et me dit, n'importe, je suis rentrée au Canada dans le temps du Covid là. Je dis, ah oui, mais c'est bien, Elle a 4 enfants avec le mari. Il a dit, le monsieur l'a maltraité, il a déserté la maison. Lui-même, il a abandonné qu'elle a fait 2 enfants avec l'autre femme. Mais si elle rentre au Canada, je parle avec elle dans le projet, aller chercher le père des enfants. J'ai dit, mais c'est pas le monsieur que tu dis t'es matin. Les pâtés, tout le monde me parle. J'ai dit, tout le monde c'est qui? Mais il a déjà 2 enfants avec l'autre femme. Tu as imaginé le scénario où quand il va venir, au bout d'1 an, 2 ans, ça va bien, et puis ça ne va plus, il s'en va chercher l'autre. Est-ce que tu as imaginé ce scénario-là? Là, maintenant, elle est là, elle ne parle plus. Il dit, ma chère, moi, il t'a dit pour moi, c'est ça qui est là. Donc, le temps de pitié, où on dit que non, c'est le père de mes enfants. Mais c'est le père de tes enfants. Oh, il ne dit pas. Lui, il n'a pas pensé que tu es la mère de ses enfants. C'est affaire là qui est là. Il n'a pas pensé que vous avez eu du vécu. Ça dit, tu as galéré avec lui côte à côte, jusqu'à ce qu'il a eu son concours de gendarmerie. Il est devenu un bon gendarme, il est donné un bon circuit, tout va bien, on vient, on te crache dessus. Quel message vous voulez qu'on vous passe? C'est ça. Donc ce monsieur-là ne mérite pas que tu lui donnes une 2e chance, même si c'est le père de ton enfant. Parce qu'il ne t'aime pas. Si au moins il faisait ça, les chercheurs de femmes, comme j'ai dit, au Canada ici, là, les grands chercheurs de femmes à Abidjan, quand ils arrivent avec leurs femmes ici, ils sont obligés de se calmer. Il n'y a pas petit go. Mais il y a déjà une femme dans le décor. C'est ça le problème. C'est ça. Comme disent certaines femmes, depuis que c'est arrivé à mon mari au Canada, je suis bien. Si vous avez un mari qui cherche les femmes patapata en désordre, c'est pas grave. Parce que là-bas, c'est plusieurs petites go. Mais si vous avez un mari avec lequel vous êtes en Afrique, qui a une titulaire, qui a une femme qui est déjà reconnue, il a enfant avec elle, ça dit c'est la 2e femme. Ma chérie, tu rentres avec lui ici, il va retourner la veste. Demain, il va aller la chercher. Parce qu'elle est déjà connue de toi. Donc, il va avoir peur. Pourquoi? Il ne va pas avoir peur. Il va aller la chercher. Donc, les femmes, réfléchissez. Ceux qui maltraitent les femmes au pays, oui, c'est vrai, quand ils arrivent ici avec les femmes elles prennent le pouvoir. Quand elles disent prennent le pouvoir, là, elles arrivent à être bien dans leur foyer. Parce qu'il n'y a pas une titulaire attitrée. Mais tu as ton mari à Abidjan. Ça dit, toi, tu parles d'immigration et il dit, non, je ne viens pas. Et puis, toi, tu es venu. Et puis, du coup, le monsieur change d'avis pour dire, non, je vais venir. Qu'est-ce qui a changé? Assure-toi, c'est le Canada qui l'aime ou bien c'est toi. À quel moment il est revenu pour t'aimer? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi de nouveau sur les tropiques? Il n'y a rien. Vous comprenez? Donc les femmes,
On est au temps des réseaux sociaux. On est là pour dire les choses. Faut plus on va vous maltraiter dans les foyers et puis vous avez fait pitié. C'est avant là, au temps de nos papas, au temps de nos grands-pères là-bas, ils désertaient le foyer et puis il va dormir là-bas. Il a quitté la maison et puis c'est ça. Et puis elle dit, ah, c'est pas grave. Oh, il est maman Kiki. S'il va, il va venir. Il n'est jamais revenu quand il est dans le cercueil. Nous, on avait un tonton douanier là. C'était comme ça. Sa femme était dans oh, il est maman Kiki. S'il va, il va venir. Il n'est jamais venu. Le jour où on l'appelait pour lui dire que son mari ne se porte pas bien, elle s'en va trouver son mari squelettique à l'hôpital. La maladie s'était généralisée. Il est mort. Elle a fait vivre, c'est pas fini. C'est ça qui est là. Donc, on ne peut pas dire à une femme, il faut t'asseoir. Toi, tu t'assois pourquoi? Donc, mes chères soeurs, c'est affaire qui est là. Je dis, ma chérie, tu as le choix. Tu as le choix de ramener quelqu'un ici qui va ramener sa copine ici demain. C'est tout. Aïe, il a une copine que tu connais. Il a ouvert la bouche pour dire que c'est elle, il aime. Si un homme ouvre la bouche pour dire à sa femme ou bien à une autre copine, je l'aime, ça veut dire que c'est elle, il aime vraiment. Si un homme reconnaît celle qui est dehors, ça veut dire que c'est elle, il aime. C'est ça. Ah. Allez, l'ambre, c'est là que je me suis arrêté. Donc moi, je lui ai donné mon conseil. J'ai dit, ce monsieur-là, le moyen que tu cherches, continue de travailler. 7 mois, au bout d'1 an, tu fais ta résidence, tu t'en cherches tes filles. Voilà. Tu t'en cherches tes filles. Comment tu t'arranges pour faire rentrer ta soeur ici, pour rester ici, c'est ça qui est là. Parce que si tu t'en cherches, c'est toi-même demain, tu vas mettre le loup dans la bergerie. C'est ça qui est là. Tu vas mettre le loup dans la bergerie, hein. Quand on vous parle, vous croyez que c'est amusement. Le père de mes enfants. Le père de tes enfants, et puis quoi? Et puis quoi? Pardon. En tout cas, mes amis, je vous aime. Je vais mettre boulevard des Caries, de l'Acadie. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Je suis ok. On n'a qu'à se concentrer sur ses filles. Tu as fait quoi? Dieu t'a donné tes enfants. On ne va plus chercher un homme qui t'a donné Goumen là-bas. On ne va plus chercher les Goumen man pour les envoyer ici. Il t'a mis dans Goumen, tu as souffert, tu as soupiré. Dieu merci, le Canada existe. Dieu merci, tes parents existent, ils t'ont aidé. Hein? Tu as trouvé le bon réseau, tu es rentré au Canada. Toi, tu as venu pleurer. Tu pleures qui? Hein? Tu pleures qui? Ah non, non, non. Tu as venu pleurer quelqu'un qui t'a abandonné dans la maison 2 ans dans la maison. Non. Il n'a qu'à rester là-bas. Il va faire partie de tes ex. Il n'a qu'à rester là-bas. Tu fais la procédure de divorce. C'est lui qui a parlé de divorce, non? C'est maintenant toi tu fais la procédure de divorce. Parce que quand il va rentrer là, tu vas voir ce qu'il va te montrer. C'est pas la peine. Donc mes amis, c'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, de nos jours, on est en 2023. Ma chérie, si ton mari te maltraite dans une maison, ton mari t'a abandonné, et puis on te voit, tu ressembles à poisson main qu'ils ont séché, tu ressembles à Dieu vent, on te voit, tu ne donnes pas le goût, ça veut dire que c'est toi qui étais le problème. Parce que où il est parti dehors là, toi tu dois commencer à t'arranger. Tu dois commencer. J'ai dit qu'une femme, mariée, pas mariée, une femme, on doit la draguer dehors. C'est pas un bao. Est-ce que le volume est bon? Une femme, on doit la draguer. Même si tu as ton mari, tu avais ton mari, tu es sapé, les autres hommes doivent regarder ta femme. Ils vont la regarder, mais ils savent qu'il y a un homme à côté. C'est ça qui est là. C'est là. Même si tu es seul, que tu es habillé, tu sors, on doit te regarder comme une jeune femme. C'est toi qui vas dire que je suis mariée. Même si tu n'as pas l'alliance que tu vis en couple, c'est toi qui vas dire je suis une femme mariée, je suis en couple. C'est ça qui est là. Donc si on ne peut même pas te draguer, Wabibiaya, on ne vous drague même pas. Oh, ma soeur avait contribué aux choses, mais je suis sur la route. On doit vous draguer. C'est quand tu es jolie et puis tu es à côté de ton mari. Tu fais, ça dit tu donnes envie là. C'est là ton mari t'accorde de la valeur. Ah oui, oui, oui.
Quand tu es une femme, tu es appétissante. Ton mari même à côté de toi, vous êtes en train de vous habiller pour sortir. Il regarde sa femme. Demain, tu vas avoir 50 ans, mais il te regarde, il est encore fier. C'est là que tu gagnes de la valeur auprès de ton mari. C'est ça qui est là. Mais vous êtes avec les hommes, vous êtes sans pan là-bas. Comme les mains qu'ils ont mis sur les grillages là-bas. Amadou, on vous regarde, vous ne ressemblez à rien. Vous n'êtes pas séduisante. Ça dit, l'ami de ne me regarderait pas. C'est où il va penser. Hein? C'est à quel moment il va penser pour dire, bon, en tant qu'un homme, d'accord, je suis allé, j'ai goûté, mon cher, je reviens vers ma femme. Si c'est rouge, enlève bleu là, ma femme aime. Si c'est rouge, enlève orange. Si c'est quoi, ma femme aussi aime. Mais vous avez perdu le goût même. L'homme même, il rentre à la maison, mon cher, il n'y a aucun appétit, il n'y a aucun rien. Donc là, regardez pas, c'est à où il va penser. Ces conseils, on vous donne. Quand on fait ça, vous dites qu'elle est vieille, elle veut faire les trucs des enfants. Ma chérie, c'est pas question de vieille, je veux faire les trucs des enfants. Je veux toujours être séduisante auprès de mon mari. C'est ça qui est là. Donc si on t'a abandonné, que où on t'a abandonné, position où on t'a abandonné, c'est là que tu es. C'est qu'il y a problème. L'homme même qui t'a abandonné là, il va, il vient là, il te voit. Ça dit, il ne s'attendait même pas à ce que tu sois genre chic. Il vient, il te voit, il va dire, aïe. Il va pouvoir se poser des questions. Mais oui, il est parti dehors, il vient. Tu n'es pas regardable. C'est ça. Tu n'es pas regardable. C'est ça. En tout cas. Mon cher ami, nous autres, on va lutter. Cheveux rougeaux, cheveux quoi. On va continuer de lutter. Le jour que peut-être notre santé ne nous permet pas, là l'homme sait que tu es dans la maladie. Il va dire, ah vraiment, c'est que ma femme est vraiment dans la maladie. Parce que quand ma femme vraiment, elle était en santé là, elle ne se laissait pas, d'accord. Mais vous êtes en santé, vous avez vos deux mains, vous avez vos deux pieds, vous êtes en bonne santé, on vous regarde, vous ressemblez à des autres choses là-bas. Maintenant quand les hommes s'en vont, et que là comme on te voit, c'est comme on vient de te creuser dans un puits comme une puisatière là-bas. Mon cher, c'est affaire là qui est là, hein. Mon cher ami, c'est ça qui est là-haut. C'est à vous de vous arranger. C'est pas bon, hein? Si vous ne vous arrangez pas, c'est ça qui est là. Donc, c'est ça. Donc, mes chères soeurs, quand c'est dit la vérité. Tous les hommes aiment ça aujourd'hui. Il n'y a pas un homme. Ah, c'est ça même qui est là. La qui ça même est dehors, elle regarde il a dit, princesse Audrey Simon, comment vas-tu? Ma douce petite. J'ai dit, il y a des hommes même, ils venaient, ils te draguent. Quand toi-même tu vois sa femme, tu as peur. Mais ma chérie, tu es dans le foyer, la qui ça n'a pas peur. Le cœur de la qui ça ne bat pas. C'est ça. Le cœur de la qui ça ne bat pas dehors. C'est toi qu'on prend pour faire les moqueries entre eux là-bas. J'ai dit, quand tu as de la valeur, tu te donnes ta place dans le foyer. Ton mari ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler de toi à sa Kiza. Jamais. À quelle heure? C'est un homme. Tous les hommes, mon cher, il va aller promener son bangala, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais pour dire qu'il va ouvrir sa bouche pour parler de toi, quand sa copine va prononcer ton nom, jamais. C'est ça. C'est ça. Mais on sait à vos maris, vous êtes les sujets de conversation. Ça dit que de vos maris et la Kiza. Là, ira. Hein? C'est toi le mari prend ton nom, ma femme est comme ça, ma femme est comme ci. Ah, c'est que vraiment, moi, c'est dur, hein. C'est affaire là qui est là. Donc, ma chérie, en conclusion, ce monsieur, laisse-le au village. Toi, mon gros, il doit rester au village là-bas. Hein? Il doit rester au village de telle sorte que, quand toi, tu arrives, désormais, c'est mon ex, c'est le père de mes enfants. C'est tout. Où tu es là, ce que tu dois chercher, c'est la route de comment on fait pour divorcer. Tu divorces avec lui, mon cher ami, tu prends le mousseur, tu viens avec lui, c'est ça qui est là. Tu n'as pas le choix, parce que rien ne te garantit que ce mari va t'aimer ici au Canada. Donc, mieux vaut prendre lui avec lequel tu es. Tu étais avec lui. Quand l'autre ne te regardait pas, c'est lui qui te regardait. Donc, c'est ça qui est là. Donc,
Il dit, mon cher ami. Mais c'est ça. Hein? J'ai dit qu'il y a des hommes avec lesquels on était. Quand sa femme appelle au téléphone, tu arrêtes de respirer. Ah oui, oui, oui. Ça c'était les financiers. Hein? C'est pas que tu étais sa tise à attitrer. Non, non, non. Tu le vois que c'est un grand boss, mon cher. Il te donnait le bon jeton. Tu le vois. Lui, tu le voyais rarement. Quand sa femme appelle, juste comment il décroche le téléphone, il dit ta respiration, tu coupes. Ça, c'est pas lui qui te dit. C'est toi-même. C'est ça qui est là, hein. C'est pas dans tous c'est pas tous les hommes en sort et puis sa femme, il est en train de parler à sa femme au téléphone et puis toi, tu veux que ta voix n'a qu'à sortir dans le téléphone et puis sa femme va lui demander des comptes. Jamais. C'est ça qui est là. Pourquoi? J'ai dit que sa femme appelle, tu arrêtes de respirer. Faut pas que sa femme va savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est ça, on dit homme. Donc, quand nous aussi, là, on a commencé à évoluer, là, on a dit, on va chercher ces modèles d'hommes, là, qui respectent les femmes. Ma chérie, moi où je suis là, tu appelles mon mari au téléphone, il va commencer à parler même en gourou, il va parler à... C'est-à-dire, gourou, même si tu ne comprends pas gourou, il va commencer à parler en gourou même, pour ne même pas qu'elle sache que c'est une autre femme qui l'a béni. Mais vous, on vous abandonne dans les maisons, et puis vous donnez les sujets de conversation entre vos maris et les Kiza, et ils t'abandonnent, et puis toi tu te délètes. Toi au moins tu es chanceuse, on t'a abandonné, tu as eu un mougousseur. Donc le mougousseur, c'est lui que tu dois prendre au sérieux. Parce que le mougousseur était là quand il y avait la tempête. Le mougousseur était là. C'est le mougousseur qui a mis un peu d'éclaircie dans la grisaille. C'est ça. Quand le soi-disant mari est parti, c'est pas le mougousseur qui a entretenu. C'est le mougousseur qui a arrosé. C'est le mougousseur qui t'a donné la face. C'est ça. Oui, le mougousseur et puis nous aussi des gens des réseaux sociaux. C'est ça, c'est sur les réseaux sociaux, tu m'as vu, t'as un autre truc, on parlait immigration, des vidéos de comédie, tout ça. Et puis bon, ça t'a aidé à passer le temps comme toi maintenant. Donc ce monsieur-là, il doit être désormais le père de tes enfants. Ce monsieur, tu ne le fais pas rentrer au Canada. Si tu veux prendre ma vidéo, il faut enregistrer ça, tu as gardé quelque part. Tu fais rentrer ce monsieur-là ici au Canada. Oh, Moni Digbale, Ayonia, ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu fais rentrer ce monsieur ici, ma chérie, tu vas lire. On ne fait pas rentrer ancien mari, des trucs, on ne les fait pas rentrer ici. Tu vas le faire rentrer ici, voilà. Il a joué quel rôle? Un mari maltraitant, un mari qui t'a maltraité, qui t'a abandonné. C'est le mougousseur, comme je dis, qui a arrosé. Merci beaucoup pour les étoiles. Brigitte Bidi, merci. C'est lui qui a arrosé. Si le mougousseur était là, le gazon était mort là-bas. Si le mougousseur n'était pas là, le gazon était mort. Puis il n'y avait personne pour arroser là-bas. Donc, ma chérie, ma conclusion, une femme... Aujourd'hui, tu es dans un foyer, l'homme te maltraite, il faut te chercher un baiser dehors qui va bien aller la démangeaison. Quand il a fini de te mougou bien dehors, là, tu viens maintenant, tu t'arranges bien, tu vas aller au travail. C'est-à-dire, tu entretiens la relation aussi dehors, ma chérie. Pour toi, tu gères ça dehors. Tu viens, comme on dit chez nous, tu es sur la bouche, tu viens t'asseoir. C'est pas fini. Est-ce qu'il y a un compteur dessus pour dire que, oh, on va faire le kilométrage, on va faire des comptes du kilométrage. Il n'y a pas compteur dessus, ma chérie. On n'est plus au temps où les hommes laissaient les femmes mourir de chagrin dans les maisons. Nous, on n'est pas là pour ça. Un homme t'abandonne dans une maison, tu te crées une relation dehors où tu passes du bon temps dehors. C'est ça qui est là. Tu finis là. Quand tu vas voir que, quand tu auras même cette relation-là, tu vas bien entretenir tes enfants. Tu vas bien prendre soin des enfants. Non, j'ai dit qu'avec les travaux là, c'est pas possible. Tu vas voir que tu seras bien épanoui pour prendre soin des enfants. Et le Mougoussa aussi, c'est garçon. C'est garçon, il peut te marier aussi, il peut changer ton nom aussi. À cause de mariage illégal, bague seulement là, vous souffrez puis vous êtes dans les foyers. Un homme qui est bien, il peut ouvrir sa bouche comme ça pour dire à sa femme, non, j'aime ma copine, mon cœur est déjà passé. Hein? Ton cœur est passé, je suis venu au Canada 7 mois, tout de suite, ton cœur est revenu. Ah, mon guardian, qui m'a couché? Hey, pardon. Aïe! Tu as un Mougoussa Serge Yao, c'est ça qui est là. Ah, mais c'est ça qui est là. On ne peut pas négliger aussi les hommes qui nous prennent au sérieux, des hommes qui nous accordent, ça dit qui nous donnent un peu de valeur quand on est dans la souffrance. C'est ça. Quelqu'un qui t'accorde de la valeur, il est parti, il a abandonné. 1er janvier, tout et tout, il t'a abandonné, il est parti. 1er janvier, il n'est jamais venu. C'est avec le Mougoussa que tu es parti chercher les cadeaux de Noël des enfants. C'est pas toi-même qui m'avais dit ça. C'est toi qui m'as dit ça. C'est affaire là qui est là. Moi, je n'étais pas là-bas, c'est toi qui m'as dit. Bon, un Mougoussa qui t'avait accompagné comme ça,
pour payer les cadeaux des enfants. Tu as fait, oui, oui, c'est vrai. Le Moussa n'a pas un grand travail, c'est vrai. Hein. Il n'a pas un grand travail, c'est toi-même qui a dit. Mais c'est pas grave tout ça. Déjà, il est aimable. Il a son petit job, même s'il est un quoi, il est un ramasseur de poubelle, il est un quoi. Déjà, le Moussa est aimable. C'est ça qu'il a. Donc, ce monsieur-là, laisse-le là-bas. Toi, mon gros, tu le laisses au village. C'est pas, tu n'as pas laissé dans... C'est le père de mes enfants. Le père de mes enfants où? Lui, toi aussi, tu es la mère de ses enfants, il t'a abandonné. D'accord. Mon Dieu, il y a tellement de travaux que les détours, tu ne peux pas. C'est ça qui est là. Donc, mes amis, je vous aime. Vers la fin, le père des enfants, qu'il reste un ex. Le père des enfants, c'est ça. On tourne jusqu'à, on va dire c'est le père de mes enfants dans la bouche. Ça s'arrête là. On ne va pas prendre le père des enfants pour l'envoyer en plein hiver ici. C'est ça. Je connais une, elle a envoyé le père des enfants ici. Mon cher, il a refusé l'intégration ici. Non, moi je vais aller faire des affaires. Atou, tu étais là-bas, hein, Manou. Tu n'étais rien à Abidjan. Je t'envoie au Canada, où on va mener la vie que tout le monde mène ici. La vie tranquille. Je t'ai envoyé cela, monsieur dit non, je cherche l'argent. Ça, c'est un pays où on ne peut pas rester pour vieillir. Mais on ne peut pas rester pour vieillir ici, mais on peut préparer depuis ici et puis on va aller à Abidjan. Mais on les envoie en Europe, on les envoie aux États-Unis, partout. Ils ne sont pas capables de s'intégrer. Mais ma chérie, s'ils refusent l'intégration, en réalité, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est ce qu'elle dit souvent. Et puis on dit, ah, la femme bête, elle aime parler mal. Tu envoies un homme ici. Et puis, au lieu de rester ici, vous allez faire programme d'ici. Et puis lui, ces programmes qu'il est en train de faire, ces programmes d'Abidjan, ma chérie, c'est toi qui n'aimes pas. Tu as fouillé en bas, l'amour là n'est pas trop. Ben, quand l'amour est trop là, où il est venu avec la femme là, c'est là tout de suite, hein, il va commencer à s'intégrer. C'est là tout de suite, il va commencer à dire, ah, on dit il fait froid ici, hein, mais si, il paraît que quand il fait froid, tu es bien habillé, il va chercher des moyens pour s'acclimater. Mais tu as envoyé l'homme là. Il y a une aux États-Unis, c'était pareil. Quand je suis partie aux États-Unis, à New York, il y a comme 1 an et demi. C'était la même chose. Elle a envoyé le monsieur. Il a déjà commencé à se plaindre. Bon, un moment là, ma fille, matin, midi, soir, tu te plains. Hein? Vous êtes habillés, vous vous plaignez. On vous envoie encore, vous vous plaignez. Comment on va faire ça? Hein? Une femme au moins peut se plaindre. Ben, nous les femmes, là, on aime se plaindre. On nous connaît pour ça. Hein? Comme a dit le roi, quand il t'avait envoyé au Canada, tu détestais le Canada. Aujourd'hui, c'est toi qui es maman dans le Canada. Moi, je suis dans l'ombre. Les femmes, une femme peut se plaindre, d'accord. Ben, nous, les femmes, là, dès que ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, ça ne vient pas, on commence à se plaindre. Ah, j'ai un bon travail, mais toi, un homme. Hein? Toi, un homme, on t'envoie. Comme ma fille en Suisse aussi, elle envoie le monsieur, quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Un monsieur, la quarantaine passée, qui n'a jamais travaillé, elle l'emmène en Suisse. J'ai dit, on peut ne pas avoir travaillé dans sa vie. Qui n'a jamais travaillé. J'ai dit, mais ma fille, comment tu as pu faire ça? Elle dit, maman, aujourd'hui c'est devenu katanga sur ma tête. C'est tika sur ma tête, comme tu dis. Qui n'a jamais travaillé. On t'envoie en Suisse, monsieur se plaint. On peut ne pas avoir travaillé de sa vie. On t'envoie en Suisse. Tout de suite, tu as commandé. De quoi tu te plains? Mon frère, tu n'as aucun élément de comparaison parce que tu n'as jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais vécu en couple. Il a commencé à se plaindre. J'ai demandé à ma fille, il se plaint de quoi? Elle dit, maman, est-ce que je sais? Mais vers la fin, mariage n'a pas duré 2 ans. C'est lui déjà qui est venu en Suisse, déjà il demande le divorce. En réalité, il ne t'avait pas aimé, c'est juste le pays. Il cherchait un créneau comment rentrer dans le pays des Blancs. Donc faites attention. Donc le père des enfants veut ramener sa copine. C'est pour ça. Donc mes chers, je vous laisse là. Que Dieu bénisse. On est là pour ouvrir les yeux. J'ai dit que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de messages. Il y a d'autres qui ont leurs messages qui sont carrés, qui sont contre le divorce, comme ma prestigieuse coach, coach Mada. Elle est contre le divorce. Moi, je suis pour le divorce. Donc le père des enfants, on doit le divorcer. Ceux-là, on doit le divorcer. Il faut le divorcer. Comme en gros, tu le laisses au village. Là, désormais, quand tu vas maintenant là, ses yeux vont être grands ouverts. Et puis, il va comprendre. Ça dit les erreurs. C'est ça. Parce qu'il l'envoie ici, c'est trop facile. Il a fait quel travail? Il passait, il t'a donné des enfants. Aïe. Que Dieu bénisse, mes soeurs. On garde le contact. Ciao, ciao.